Bonjour et bienvenue aux béliers, aux ascendants béliers et à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour les tendances mensuelles pour le mois d'août 2024. Alors je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Tao pour cela. Alors, comment je procède? Je vais découper, il va y avoir trois colonnes. Je vais faire les premiers jours du mois, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30, jusqu'à la fin du mois. Donc, on va découper le mois en trois parties pour voir un petit peu les tendances de ce mois pour vous, bélier. Donc, première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et l'oracle de Tao. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, et puis essayez de voir, des fois quand je parle d'un sujet, voir à quel domaine de votre vie cela résonne. Hein. Donc ça peut être l'amour, ça peut être en fonction des projets, du travail, du relationnel. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Donc première partie du mois pour les béliers, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Donc, voyons voir. Je vais ouvrir en fait, je vais mettre toutes les cartes, comme ça j'aurai une vue d'ensemble. Donc la première partie du mois, euh, donc du premier, comme je vous dis, hein, cette colonne c'est du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 31, parce qu'au au mois d'août il y a 31 jours. Donc dans la première partie du mois, eh bien, nous avons tempérance. Donc le mois va commencer vraiment sous le symbole de l'équilibre. Les choses sont bien équilibrées dans cette première partie du mois pour vous, bélier. Et puis vous voyez ici, on a dans l'oracle de Tao, nous avons cette carte qui s'appelle le joyeux. Donc, puis si vous voulez lire, si vous voulez prendre connaissance, je regarde si vous voyez bien, les mots là qui sont associés: bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc vous voyez, dans cette première partie du mois, nous avons quelque chose de très joyeux, hein, vous voyez, tout dans les tons, de très joyeux, mais aussi de très doux, vous voyez, dans des tons un petit peu pastels. Donc il y a un équilibre, j'ai envie de dire parfait, dans toute votre sphère de votre vie, que ce soit en amour, au travail, si vous travaillez, ou pendant vos vacances, ou avec les relations avec les autres, les relations familiales, etc. D'une façon générale, il y a une belle harmonie dans votre vie. Hein, vous êtes en plein équilibre, peut-être que d'ailleurs vous êtes en vacances et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de très apaisant. Euh, il y a quelque chose où vous faites ressortir en fait le meilleur de vous-même, hein, dans ce mois. Vous êtes à la fois à l'écoute de vous-même, donc de votre intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous êtes je veux dire, il y a une certaine paix à l'intérieur de vous, mais vous êtes aussi à l'écoute, hein, vous voyez, les vases qui communiquent, vous êtes aussi à l'écoute des autres. Vous, euh, vous avez envie que tout se passe bien, que les relations se passent bien. Vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, l'initiateur pour, s'il y a des petites tensions, choses comme ça, eh bien vous allez être le médiateur pour régler tout cela. Donc la première partie du mois, mais écoutez, elle se déroule franchement, on peut pas dire grand-chose de plus, elle se déroule franchement bien. Donc dans une certaine harmonie, hein. Il y a vraiment une harmonie, puis ça vous procure une joie intérieure, mais il y a quelque chose de très profond là-dedans. C'est pas la joie qui explose, hein, c'est une joie douce, qui est apaisante, qui fait du bien, qui ressource, etc. En deuxième partie du mois, pour vous les béliers, d'ailleurs, ce qui me vient à l'instant, là, excusez-moi, là, j'ai un flash qui me vient tout de suite, c'est peut-être que ça vous fait beaucoup de bien parce que vous êtes sortis des dernières semaines d'une situation peut-être un petit peu difficile. Et là, c'est comme s'il y avait un apaisement. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, comme je vous dis, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous. Mais là, ce que je ressens, c'est comme s'il y a eu des périodes un petit peu difficiles ces dernières semaines, ces derniers jours. Et là, c'est comme si
la tension retombait, on retrouvait un certain calme, une certaine sérénité intérieure qu'on avait perdu un petit peu avant, probablement durant le mois de juillet. Donc là, il y a comme un apaisement, quelque chose qui fait du bien. On retrouve une certaine sérénité, une certaine quiétude. Dans la deuxième partie du mois, bien, nous avons ici le battleur qui est associé à la grâce. Je vais pour que vous voyez bien. Donc là, ici, ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses intérieures qui se passent. Bon, le bélier, en général, vous êtes des gens assez fonceurs, vous n'hésitez pas dans ce que vous faites, mais ici, je sens quelque chose d'apaisé. Mais là, on voit, il y a quand même l'énergie du battleur, vous avez envie de faire des choses. Là, dans cette deuxième partie du mois, vous avez envie de, de, de passer un petit peu à l'action, de débuter des choses, de faire des choses. Et eh bien, ça va vous apporter, encore une fois, vous voyez, il y a la grâce, la beauté intérieure. Ce que vous allez avoir envie d'initier, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous n'êtes pas habitué. C'est peut-être pas quelque chose de spécialement actif physiquement, mais c'est quelque chose, je vois, il y a quelque chose de vraiment intérieur. Quelque chose qui va aussi permettre de développer vos facultés, ce qui fait qu'en fait vous irradiez. Là, on parle ici de charisme, donc vous allez avoir envie de faire quelque chose euh, qui vous parle vraiment beaucoup, qui vous fait rayonner intérieurement et extérieurement. Et ça va vous donner un beau rayonnement, un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude. Ce que je ressens, c'est que d'habitude, les béliers, vous êtes un petit peu la force brute quand vous commencez quelque chose. Vous foncez, ça va dans le tas, ça fait pas de quartier, là, comme on dit. Mais là, je sens quelque chose de beaucoup plus atténué. Vous voyez, même dans le jeu, on sent une douceur pour ce mois d'août. On sent quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille, ce qui est un petit peu différent des béliers ordinairement. Donc là, vous avez envie de faire quelque chose, de commencer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais qui va vous apporter beaucoup de satisfaction intérieure. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas dans le développement d'adrénaline ou choses comme ça, c'est plus dans, dans quelque chose qui va faire rayonner votre intérieur de l'extérieur. Et enfin, dans cette dernière partie, dans cette dernière partie du mois, on a un petit peu, là, je veux dire, on a encore là les deux, vous voyez, les deux échanges d'eau. Donc là, c'est quand même assez bon. Vous avez l'étoile dans le sens que l'étoile vous guide et elle vous invite également à euh, à diriger vos énergies aux bons endroits pour fertiliser les bons endroits. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, nous avons l'excès. La carte de l'excès, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit ce petit bonhomme, là, ici, qui porte sur son dos tout un tas de pierres. Euh, Puis oui, là, on voit, là, il grince des dents. Si on voit très très bien, je vais essayer de monter un peu plus haut, je voudrais pas que ça devienne flou. Donc vous voyez, on voit qu'il grince des dents, il s'accroche vraiment à la terre. C'est très difficile, et puis même, vous voyez, on a l'impression même qu'il porte le monde à lui tout seul sur le dos. Donc là, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est recentrer vos énergies aux bonnes places. Vous voyez, ici, elle fait deux choses en même temps, mais elle en fait pas 36 000 en même temps. Donc, peut-être d'ailleurs vous avez initié ici quelque chose, mais ça vous a occasionné pas mal de choses. Donc il y a comme si à la fin du mois, un stress qui revenait. Peut-être que ça coïncide avec, j'ai envie de dire, la fin des vacances ou la fin de l'été, puis vous appréhendez peut-être cette rentrée, ou il y a peut-être quelque chose qui vous pèse vraiment sur le dos. Là, il y a une lourdeur. C'est pas simplement quelques stress. Là, il y a vraiment un fardeau que vous portez sur votre dos. Et ce qu'on vous dit, ce que l'étoile vous dit, eh bien, prenez en fait les pierres une à une, enlevez-les une à une, vous voyez, mettez vos énergies tranquillement sur chacune des pierres pour vous les enlever de votre dos. Donc dans cette fin de mois, ici au début du mois, oui, je voyais beaucoup un apaisement, comme si les dernières semaines, il y avait eu quelque chose d'un petit peu plus lourd, et puis là, on souffle. On souffle, et puis à un moment donné, on a envie justement de reprendre son souffle, de repartir dans autre chose. Et à la fin du mois, là, c'est comme si le stress de la rentrée revenait. Donc on vous dit, allez-y tranquillement. Vous avez
une arcane ici qui est pleine d'espoir, hein. Vous voyez, il y a toutes les étoiles qui vous guident dans le ciel, mais simplement prenez les choses, enlevez les pierres, enlevez votre fardeau une à une. Vous voyez, n'essayez pas de tout régler d'un coup. Hein, il faut y aller vraiment une après l'autre. Hein. Vous pouvez y aller deux à la fois, mais pas plus. Hein. Prenez les choses à bras le corps et puis vous enlevez une pierre, puis après une deuxième. Donc, travaillez sur ce qui vous gêne, ce qui vous cause un stress. Alors, ça peut être un stress dû au travail, hein, comme ça va être la rentrée. Il y a peut-être des choses, des tensions, vous avez des appréhensions que vous avez par rapport à votre travail. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, en amour, donc des tensions, des choses comme ça. Ça peut être aussi familial, ou le stress de retourner de la rentrée avec le rythme familial, si vous avez des enfants, une famille, etc. Ça peut être également ce que je ressens, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là je le ressens, donc je vais vous le dire. Peut-être que ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous, des gens proches qui vont être dans la maladie, qui vont avoir besoin de vous. Et là, vous savez plus trop où donner de la tête, hein. Vous avez l'impression de porter le poids du monde, mais on vous dit non, non, ça va bien aller. Allez-y, une chose après l'autre, une chose après l'autre. N'anticipez pas les problèmes, hein. Ne voyez pas tout ce qu'il y a sur le dos. Allez-y un à un, pierre après pierre, fardeau après fardeau. Donc je vois que certains d'entre vous accompagneront peut-être des personnes malades, des personnes je vois vraiment la maladie, hein, ou des personnes qui sont à l'hôpital, etc., enfin, qui auront besoin de vous, de vos ressources, et ça s'ajoute à votre quotidien extrêmement lourd. Hein. Comme je dis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous le dis parce que je le ressens vraiment, vraiment fortement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que fiez-vous à votre bonne étoile. Hein. Vous voyez, euh, là, la bonne étoile est avec vous, elle vous guide, elle vous accompagne dans ce que vous faites. Pour terminer, j'avais envie de prendre, je vais prendre mes runes, ça va être un petit peu, j'ai envie de dire, alors là, je vais fermer les yeux, là, vous allez peut-être les voir, mais je vais les prendre en fermant les yeux sans regarder. Je vais prendre une rune qui va vous indiquer quelque chose, la force, la force nous conseille un petit peu du mois, un petit peu la guidance du mois. Nous avons ici comme rune Pertro. Alors c'est intéressant, surtout par rapport, j'ai envie de dire, à la fin de votre tirage. Pertro, oui, si on le tourne un peu, ça représente comme un petit godet où on met des dés. Ça représente le destin. Hein. Donc ce que l'on vous dit, c'est n'ayez pas peur d'assumer votre destinée. Vous êtes capable d'aller chercher au plus profond de vous-même, hein, vous voyez, notamment pour tout ce qui va être peut-être les choses un petit peu plus difficiles qui viennent se greffer à votre vie, hein, parce que là on voit des choses vraiment extérieures, eh bien vous êtes capable de puiser la force à l'intérieur de vous pour que votre destinée se déroule favorablement. Hein, il y a quelque chose de profondément divin, en lien avec les oracles, en lien avec la destinée dans Pertro. Donc on vous dit, vous êtes en phase avec votre chemin de destinée. Il y a des choses, vous voyez, comme ici on voit dans la première partie du mois où ça s'apaise, après vous reprenez une certaine activité, puis après vous devez faire face aux événements, aux aléas extérieurs de la vie. Et, euh, et Pertro, eh bien, vous accompagne dans tout cela. Euh, Pertro, c'est également bien en lien avec les questionnements, vos questionnements internes. Peut-être que quand il y a des difficultés, eh bien on se questionne pourquoi ça arrive, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Ce sont des choses qui sont, on va dire, écrites dans le destin. Hein. On doit vivre des choses dans notre vie. Ça fait partie de cette mission de vie que nous avons. Nous devons surmonter des épreuves. Ça fait partie, comme nous dit Pertro, de la destinée. Et moi, ce que je vois ici, hein, c'est que pour cette destinée, vous êtes précisément en phase avec votre bonne étoile. Hein. Vous suivez vos intuitions. Donc voilà ce que l'on pourrait dire pour vous, Bélier, pour ce mois d'août. Un mois plein de belles choses. Hein. Vous allez peut-être passer par différentes phases, différents cycles, mais ça va être un mois extrêmement enrichissant. En tout cas, amis Bélier, eh bien je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous avez aimé cette vidéo, ben surtout, likez-la, abonnez-vous pour faire grandir ma chaîne qui est toute naissante. Et puis, eh bien, je vous dis
laissez pour ce mois d'août et pour tous les jours de votre vie, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.